Bonjour les amis, quand le journaliste Paul Laroutourou, qui ne fait pas partie de nos meilleurs potes, a interrogé dans un meeting du Rassemblement National une femme d'une 60aine d'années, Colombe, il ne s'attendait pas au séisme qu'il allait déclencher. C'est que Colombe, elle a raconté qu'elle était bénévole au Resto du Cœur, elle a éclaté en sanglots, elle a dit que quand elle voyait l'état de la France, elle avait envie de pleurer, qu'elle appelait Marine au secours, qu'elle espérait qu'elle allait sauver le pays, et elle a raconté qu'elle n'avait pas de travail, qu'elle était au RSA et qu'elle était désespérée à 60 ans de ne pas avoir d'emploi. Oh là 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 là, la Colombe, qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a été traitée d'imbécile, de fasciste et de nazi par Gérard Filoche, qui se prétend un homme du peuple et qui prétend aimer le peuple, mais le peuple quand il pense bien et quand il vote bien. Alors il y a Ruffin qui a dit que c'était une imbécile, même s'il l'a dit plus subtilement, parce qu'elle se trompait de combat et qu'elle devrait voter à gauche. Elle n'a pas compris que c'est la gauche qui défend le peuple et que Marine c'est une méchante fasciste. Donc Ruffin disait qu'elle pourrait trouver du travail, mais à condition en gros qu'elle dise qu'elle vote à gauche. C'est quand même énorme, parce que c'est pas pour dire, mais la gauche, ils ont des départements, ils ont des régions, ils ont des mairies, ils ont des communautés d'agglomération, ils tiennent un ensemble de trucs sociaux, d'associations gavées de subventions. Il y en a pas un qui a proposé du taf. Et finalement, on s'en est sorti. Louis Alliot, qui est maire de Perpignan, l'a recruté au CCAS et tout. La nana s'en sort bien, mais ça a suscité quand même un débat intéressant. Vous avez, je vous encourage, sur Résistance républicaine, un contributeur, Maxime, qui pose la question que personne n'ose poser, quoi. C'est pourquoi la nana est bénévole et pourquoi elle bosse pas. Donc pourquoi elle trouve pas de boulot, en gros. Mais il met les pieds dans le plat aussi sur une espèce de culture de l'assistanat. Alors je sais que c'est un discours qui est pas populaire, qui est pas payant, parce qu'on dit ouais c'est dégueulasse, vous dites que les chômeurs c'est des feignants, pas du tout. Je dis absolument pas ça, encore qu'il y a des personnes qui sont en capacité de travailler et qui se vantent de ne pas travailler, ça existe. Moi je me rappelle, j'étais encore à la CGT, dans une manif, on l'a viré. Le mec, on faisait une manif, je sais plus pourquoi, et le mec, il se vient foutre de notre gueule en disant, bande de connards, vous êtes des vendus aux capitalistes, moi je bosse pas, moi je suis un mec pur et tout. Bon, au bout d'un moment, il a dit, t'es bien gentil, mais tu bouffes grâce à nous, connards, on l'a viré, quoi. Bon, ça existe, ça, faut pas non plus raconter d'histoire. Bon, alors, je peux entendre, également, qu'on n'a plus d'industrie, et je vous ai mis une vidéo qui était à un colloque de l'Iliade, vraiment, elle est excellente, elle dure une demi-heure, je vous la recommande, sur la catastrophe de nos élites, de la France, de l'Europe, la catastrophe sur le travail et tout. Bon, on n'a plus d'industrie et on a essentiellement des boulots maintenant du tertiaire. Le tertiaire, c'est pas ça qui peut faire tourner un pays, ça produit pas de valeur. Certains diront que ça produit une demande sociale, une nécessité sociale, mais au bout d'un moment, un pays, il tourne s'il y a quand même de la valeur, s'il y a quand même des mecs qui arrivent à produire des marchandises vendables, quoi. Sinon, je sais pas, ça marche pas, peut-être dans les catéchismes marxistes, mais sinon ça marche pas un pays, comme ça. Donc tout ça c'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a un système particulièrement pervers dans un pays où on nous dit qu'il y a 6 millions de personnes, et c'est les vrais chiffres, qui ne travaillent pas avant la retraite, que nous en soyons malgré tout à 365 000 emplois qui sont pas pourvus. Et naturellement les immigrationnistes vous disent, vous voyez, les Français ils veulent pas bosser, c'est normal, il faut appeler des immigrés et tout. Bon, je suis désolé, c'est pas normal, moi je vois où je suis, bon, c'est un lieu très touristique. Pendant tout l'été, les restaurateurs, les bistroquets, les marchands de glace, les commerçants, ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils ont besoin de monde, ils en trouvent pas. C'est pas normal. Il y avait une époque, c'était les vendanges, il y avait une culture des vendanges. Toute la jeunesse allait faire les vendanges. C'était l'occasion
prison, c'était dur, mais c'était aussi l'occasion de gagner un petit peu de sous, de belles histoires. Nous, pendant l'été, on travaillait dans les champs, on gagnait des sous en travaillant dans les champs pendant les vacances, et ça nous permettait de nous payer nos premières mobylettes. Vous voyez, ça me paraissait une culture du travail. Aujourd'hui, vous avez la gauche qui propose ni plus ni moins qu'un espèce de revenu universel, autrement dit que vous grattiez pas, vous avez de l'argent, et qui propose à tous les étudiants de leur filer 1500 euros par mois. Donc autrement dit, ça tombe tout rôti dans le bec et vous n'avez pas besoin d'aller gratter. D'autre part, il y a un système pervers qui fait que les aides sont réservées aux chômeurs, à ceux qui n'ont pas de boulot, à ceux dont on appelle les privés d'emploi, et comme les salaires sont tirés vers le bas, aussi à cause d'un ensemble de choses, mais notamment des cotisations sociales qui sont exorbitantes, et pour l'employeur et pour le salarié. Donc à l'arrivée, en bas à droite de la fiche de paye, il n'y a plus grand-chose, et quand le mec il fait ses calculs, il dit « je suis le roi des cons, je me lève à 5-6 heures du matin pour gagner une somme qui est pas terrible, alors que si je grattais pas et que je profitais des aides et que je fasse 2-3 petits boulots au noir, je gagnerais plus. » C'est un système qui peut pas tenir. Vous avez l'autre pétasse, là, Rachel Keke, là, qui a une insoumise, qui a cru jouer à la maline en interpellant Bardella. Je sais pas ce qu'il aura fait, Jordan. Tout le monde lui tape dessus en ce moment, peut-être le fait qu'il décolle sans arrêt dans les sondages. En gros, elle lui a dit, t'as qu'à aller faire les chiottes, t'as jamais bossé, moi j'ai bossé, t'as qu'à aller faire les chiottes et ramasser les poubelles des Français, tu verras ce que c'est. Alors c'est déjà un discours particulièrement dégueulasse, parce que ça semble dire que sans les immigrés, on n'est pas capable finalement de faire tourner la société. C'était un discours qu'on entendait très souvent, le discours dans les années 80, vous êtes bien content de trouver les immigrés pour ramasser vos poubelles. Mais d'abord, quel mépris pour les immigrés, c'est vraiment un discours d'esclavagiste, c'est la première chose. La deuxième chose, on a constaté qu'à partir du moment où on donne des conventions collectives intéressantes, que les syndicats se sont battus pour obtenir des bonnes conditions, désolé, à partir de là, vous avez des Français qui font ça. Moi, j'ai même vu dans ma petite ville, j'ai même vu une femme française qui ramassait les poubelles. Donc, je considère que ramasser les poubelles, ça devrait être un boulot de Français. À partir du moment où c'est bien payé et tout. Bon, c'est plus. Je sais que Mathilde Panot nous raconte que c'est le boulot le plus difficile. Je veux dire, aujourd'hui, vous voyez la technique. Les mecs, ils ont juste à tirer la poubelle et vous avez la mécanisation qui fait que vous avez des bras automatiques qui les mettent. Très franchement, c'est pas un boulot facile, mais c'est pas le plus éprouvant des boulots, c'est pas vrai, quoi, voilà. Donc vous voyez, il y a ce genre de boulot. Alors l'histoire de faire les chiottes, désolé, j'ai une connaissance assez proche, depuis 15 jours, elle fait les chiottes, guillemets, au Puy du Fou, pendant ses vacances, pour gagner un petit peu de sous et tout, et c'est que des Français qui font ça. Par exemple, dans un camping, ma petite fille, elle a 20 ans, elle va travailler pendant 3 mois dans un camping, c'est elle qui assure l'entretien. Et je trouve que c'est normal que c'est des boulots de Français sur les chantiers. C'est pas normal que les chantiers, il y ait que des étrangers. Je suis désolé, il y a quelque chose qui va pas. Et ça va d'autant moins que ça signifie quelque part que c'est une spirale infernale, c'est-à-dire qu'on tire les conditions de travail vers le bas, à cause, encore une fois, d'un ensemble de principes, et notamment des cotisations sociales qui sont trop élevées, et auxquelles les entreprises ont du mal à faire face, ce qui bloque l'embauche, et d'autre part, à cause des aides pour ceux qui travaillent pas, résultat, les mecs ont pas envie de bosser, et puis, faut pas se raconter d'histoire, depuis 1968, on a raconté que, finalement, gagner sa vie, perdre sa vie à la gagner, ça servait à rien, on a estimé que les seuls travaux dignes des Français, c'était en passant par l'université et tout, on a méprisé le travail manuel, et résultat, voilà où on arrive, quoi. Il y a plus de plombiers, il y a plus de travailleurs manuels, on a du mal à en trouver. Bon, il y a quelque chose qui va pas, et ça justifie l'immigration, et ça justifie une immigration qui est en train de changer le peuple en considérant que l'ensemble des immigrés qui viennent pour travailler, ce
qui n'est pas le cas de tous, même s'il y en a qui sont volontaires, courageux. Par ailleurs, par exemple, des Ukrainiens qui sont venus et qui ont tout de suite trouvé du boulot. Vous voyez, c'est quand même plus compliqué que ça. Et il y en a un qui avait mis les pieds dans le plat lors de la campagne. C'était au meeting de Lille, Éric Zemmour. Et je vous recommande vraiment, moi ça me fait toujours monter les larmes hein, quand je revois des meetings d'Éric, quand il monte à la tribune et tout, la ferveur qu'il y a, ça me fait monter les larmes un petit peu. Je suis en train de regarder une série de vieux rugbyman et tout. Les mecs, quand ils évoquent leur match et tout, ils se mettent à pleurer. Bah, moi, je suis un peu comme ça, vous voyez. Bon, ça, on est des sensibles, voilà. On est des sensibles. Peut-être qu'on a du cœur aussi. Mais donc, pour revenir, c'est clair qu'un gouvernement au service des Français, pour dire les choses clairement, devrait remettre tout ça d'équerre. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer à ce que les employeurs ne soient pas encouragés à embaucher parce que c'est un vrai bordel après. Et puis les charges, tout ça. On peut pas continuer comme ça. Ça peut pas être le travail dans une période où il y a plus de protectionnisme et tout. Ça peut pas être le travail qui finance le social. Sinon, bah, c'est clair qu'on tue l'industrie, hein, je sais pas, j'ai pas fait des grandes études, mais ça me paraît évident. Et puis, bah, je suis désolé, mais il faut redonner une culture de travail aux Français et il faut arrêter de compter sur des immigrés pour faire un travail que les Français ne font pas ou qu'on n'a pas envie qu'ils fassent. Voilà, moi, ça me paraît le bon sens. Alors, je sais que mes copains de gauche, s'ils entendent ça, en admettant que ça les intéresse ce que je dise, hein, ils vont dire, oh là 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 là, le salaud, il est passé du côté de l'ennemi, il crache sur les travailleurs, il crache sur les Français, il nous traite de feignants. D'abord, c'est pas du tout ce que je dis, mais je dirais quand même à ses camarades que je leur rappelle que le camarade Léon Trotsky, chef de l'armée rouge, un des artisans de la victoire de la révolution bolchevique de 1917, disait en 1918, quand il voulait par ailleurs militariser le travail en Russie, en URSS, hein, petite parenthèse, mais que Léon Trotsky répondait à un travailleur qui lui disait, camarade, est-ce que sous la révolution bolchevique, on a le droit de ne pas travailler? Et Léon lui avait répondu, tu as tout à fait le droit de ne pas travailler, mon camarade, mais tu as le droit de ne pas manger. À méditer, les amis, bonne journée à tous.